L'étoile de l'univers, je vais vous parler des énergies et de la guidance pour la semaine du lundi 7 au dimanche 14 mars. Donc j'ai déjà commencé à sortir quelques cartes. La première carte qui correspond à la planète qui va nous guider cette semaine, ou la planète qui va nous influencer cette semaine. Donc la planète qui nous influence cette semaine, c'est la Lune. La Lune qui nous parle des émotions, qui nous parle des sentiments, qui nous parle beaucoup de, peut-être on pense beaucoup à la mère ou à notre mère. C'est vrai que ce dimanche a été donc la fête des grands-mères, où nous, en tant que mères, on est mis sur le devant de la scène. Ça nous parle aussi de l'inconscient, ça nous parle, on peut être un peu dans le rêve, dans les illusions. La lune parle aussi également de la femme, de la féminité. Alors, de remettre un peu sa féminité au centre de sa vie, ne pas penser que seulement à être une mère, mais aussi à être une femme. Et de beaucoup d'émotions, voilà, pour cette semaine. Alors, on va voir, j'ai pris la triade, voir ce qu'il nous dit la triade. La triade nous parle donc déjà de protection, de prière et de porte. Alors, pour cette semaine, je pense qu'on a beaucoup d'émotions et qu'on a des portes à ouvrir, des opportunités qui peuvent se présenter à nous. Alors, ces cartes peuvent aussi parler d'un message de personnes disparues. Ça peut être, vu que j'ai tiré la lune, je pense que ça peut être des messages par rapport à la mère ou à votre mère ou à une femme qui vous est proche. Là, on nous dit qu'elle vous êtes sous sa protection, qu'en fait, certainement vous lui parlez ou elle est dans vos prières, vous y pensez souvent, vous pouvez même lui demander des conseils, lui parler. Cette carte, c'est demander au ciel et vous recevrez. Et là, ça nous parle de la porte, ça nous dit que donc elle est passée de l'autre côté. Donc on nous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Votre mère ou votre... En fait, c'est un message de défunt que j'ai aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Elle est passée de l'autre côté, elle s'est élevée, elle est déjà haut en fait, hein, donc pas d'inquiétude à avoir pour vous. Et on vous dit surtout d'être dans un certain recul, d'être dans un lâcher prise par rapport à ce départ. Vous pouvez lui adresser vos prières, vos mots doux, vos requêtes, tout ça, elle vous entend, la personne vous entend, hein, parce que là on nous parle de la lune, je pense donc que c'est la mère. Et mais par contre, on vous dit en conseil, ou elle vous dit en conseil, donc de prendre du recul, hein, d'être dans une certaine méditation. Là, elle dit qu'elle est passée de l'autre côté et qu'il y a beaucoup de réussite. Alors là, c'est vraiment un tirage particulier. Bon, après, il peut être interprété d'une autre façon par rapport aussi à des personnes qui souhaitent un nouveau travail, hein. Donc, si les personnes souhaitent un nouveau travail, ne vous inquiétez pas. Vous y arriverez, hein. Il y a la réussite au bout, il y a une élévation dans votre travail, une promotion, un changement et des nouvelles opportunités. Ça, c'est un message entre parenthèses pour le côté beaucoup plus matériel, hein, de la chose. Oui, c'est vraiment une personne qui est décédée qui parle, hein. Donc là, c'est des messages, hein, voilà. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous. Si votre maman est partie de l'autre côté, donc vous dit par ce message qu'elle vous voit, que vous pouvez lui adresser vos prières, que vous ne soyez pas dans la tristesse, parce qu'elle parle plutôt de lâcher prise, qu'il y a beaucoup, voilà, qu'elle a passé la porte de l'autre côté, qu'elle s'est élevée et que maintenant pour elle c'est beaucoup mieux, elle a réussite. Et également, si vous êtes dans une recherche de travail, c'est totalement positif pour vous. C'est vraiment un message, voilà. Après, on dit aussi, cette personne dit, on parle de pardon. Alors, est-ce que vous avez à lui demander pardon ou est-ce qu'elle vous demande pardon? Voilà, il y a ce petit message qui passe aussi. Et là, elle parle peut-être d'un certain traitement. Il y a des personnes qui ont pu avoir un traitement, ou alors il faut peut-être vous pardonner si vous prenez un traitement, si vous êtes obligé de prendre un traitement parce que vous acceptez difficilement son départ. On vous dit, pour l'instant,
pardonnez-vous, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, hein. Voilà donc ce message. Oh, que c'est joli. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un message de défunt. Voilà. Bah, écoutez, je suis contente aussi de temps en temps de transmettre des messages comme ça. Selon les personnes qui viennent me voir en consultation, parfois, je reçois des messages comme ça pour elles de leurs défunts et je trouve que c'est vraiment beau et c'est vraiment réconfortant de savoir qu'ils sont toujours là près de nous, voilà, qu'ils nous envoient, qu'ils nous voient et que euh, ils nous envoient tout leur amour au travers voilà, de cette transcription de cartes. Voilà, donc c'est la lune, donc c'est la maman qui est votre maman qui est là, qui est proche de vous et qui vous réconforte. Et ça tombe aujourd'hui, donc lundi c'est la veille de je vous dis de la veille des grands-mères, donc voilà, hein, beaucoup de grands-mères ou de nos grands-mères ou de vos mamans sont partis. Donc voilà, c'est un message tout particulier et tout plein d'amour de leur part pour nous, pour vous messieurs, pour vous mesdames qui regardez ce tirage aujourd'hui. Voilà pour donc ce message. Et puis je vais faire peut-être avec le jeu de la triade, qui est un jeu. Là, c'est pas la triade par contre, pardon. Je suis un petit peu émue par ce joli message. Donc c'est avec le tarot de Marseille qui lui est un petit peu plus terre à terre. Donc on va voir quel est le message pour cette semaine quand même, hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot de Marseille pour cette semaine? Quel est son conseil pour cette semaine du 7 au 14 mars? Alors, avec le tarot de Marseille, quel est le message pour cette semaine du 7 au 14 mars? Il nous parle de tempérance, de faire preuve d'harmonie, de tempérance, de sociabilité, de faire des compromis, d'être dans de l'échange, d'être peut-être plus dans la communication aussi également. La tempérance, ça peut être vous qui pouvez attendre peut-être des contacts, des coups de téléphone, hein, avec la tempérance. On nous dit d'être dans les compromis et de prendre du recul, de regarder les choses comme si il y a des choses alors qui doivent se terminer pour vous avec la carte de l'ermite, ou prendre de la patience, d'avoir de la patience. Peut-être que vous êtes en train d'attendre un courrier qui se fait attendre ou un coup de téléphone qui se fait attendre. On nous dit patience. On nous dit, c'est une carte, l'ermite est une carte aussi qui peut nous parler d'un bilan, donc vous pouvez peut-être faire un bilan par rapport à vos relations, hein, avec cette carte-là, et on nous parle vraiment de belles réussites. On dit le monde. Alors, ça, on peut l'appliquer à ce qui se passe en ce moment, hein. Dans ce moment, on est en train de regarder ce qui se passe, on est là, hein. On est plein d'émotions, plein d'inquiétudes avec tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde. On est un peu... on se pose en spectateur. Vous voyez l'ermite qui a sa lanterne, il regarde, il observe, on fait un petit peu un bilan de ce qui se passe, un bilan des échanges relationnels à l'extérieur. Et là, on a, avec cette carte du monde qui est là. Et on nous dit qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se passer, qui va, j'espère, en fait, avec cette carte du monde à côté, nous apporter quelque chose de positif. Il y a un renouveau. On va avoir peut-être un petit peu plus de nouvelles. On va avoir des communications nouvelles. On va apprendre certainement quelque chose il y a quelque chose qui va tomber cette semaine. On va nous apprendre quelque chose, peut-être par rapport aux communications aussi, les communications internationales, les communications dans le monde, parce qu'en fait, vu qu'on avait ce blocus par rapport à la communication et aux médias et aux réseaux sociaux, surtout pour la Russie et pour l'Ukraine. Donc voilà, là, je pense qu'il va y avoir une nouvelle, quelque chose qui va tomber par rapport au monde là. Alors par rapport au monde, on a, oui, c'est quand même le diable, quoi. On a quand même toujours ce besoin de pouvoir, hein. Il y a toujours cette question de domination et de pouvoir qui est là sur le monde encore, hein. Et là, on a là, les échanges. Peut-être les échanges, il va y avoir un changement, hein, il va y avoir une évolution
dans les relations, dans les échanges, dans tout ce qui est échanges sociaux. Voilà, là on a quand même encore cette carte du diable hein, qui est toujours là, toujours bien présente et bien prégnante. On ne sait toujours pas trop où ça va nous mener. On a le mat carrément qui est sorti à l'envers. En fait, on est vraiment dans une grande incertitude par rapport à tout ce qui se passe. On ne sait pas vraiment comment on va pouvoir évoluer cette situation. Là, on parle vraiment de la situation dans le monde. Et là, pour l'instant, il y a une carte de gestation. Les choses ne bougent pas. On a la carte de la papesse. Donc, pour l'instant, on observe, on écoute et on ne dit pas grand-chose, quoi, hein, dans tout ce qui se passe dans le monde. On fait preuve de sagesse là, mais là il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau qui va, un redémarrage, ça va repartir. Il y a un nouvel élan qui va se mettre hein, en place. Est-ce que c'est peut-être un nouvel élan avec la tempérance? Ça peut être beaucoup de solidarité. C'est une carte qui peut faire penser aussi à la fraternité, cette carte de la tempérance. Hein. Donc il peut y avoir un nouveau démarrage en lien avec tout ça, parce que pour l'instant on ne sait pas comment on va se dérouler, va évoluer la situation par rapport à cette envie de puissance et de domination dans le monde. Voilà, donc c'est le tirage pour cette semaine. Alors un tirage, je vous ai dit tout d'abord sur un message de défunt, certainement d'une maman, de vos mamans, vous qui avez perdu vos mamans. Et là, un message un petit peu plus général pour tout ce qui se passe un peu dans le monde. Et on va également voir quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine, qui va lui nous apporter sa sagesse. Alors, avec les animaux guides, quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? Alors, l'animal pour cette semaine sera la tortue, qui nous parle d'humanité, d'ancrage, de longévité, qui aide à avancer avec ténacité et sagesse. Voilà, qui nous parle vraiment, elle est sur le monde, donc il y a vraiment une notion d'humanité, de protection du monde. On fait tous partie de ce même monde. Hein. Voilà, il y a vraiment besoin de ce côté fraternité, humanité, solidarité qui doit être vraiment mise en place de plus en plus, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Votre guide tortue aussi vous rappelle que si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il faut vous ancrer et avancer avec une prudente lenteur. Vous avez la volonté nécessaire, mais n'allez pas trop vite. Le temps est votre allié, et dans le cas présent, la précipitation est mauvaise conseillère. Vous devez agir en fonction des paramètres extérieurs, en adaptant votre rythme. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui sur du long terme est protégé. N'hésitez pas à vous retirer dans votre maison antérieure quand cela est nécessaire. Si vous êtes en accord avec les besoins de la Terre et si vous respectez toutes les formes de vie, alors soyez sûr que Tortue vous accompagnera dans votre mission en vous accordant sa bénédiction. Alors il y a une jolie phrase qui termine ce message de la tortue, et comme au début je vous parlais du message de la mère, là c'est un message qui dit: comme une mère veille sur son enfant, Tortue vous protège et vous chuchote: prends le temps de grandir. Donc voilà, prenez le temps de grandir. C'est ce que dit votre guide Tortue, mais c'est aussi certainement ce joli message qui passe aussi pour le premier tirage que j'ai fait en fonction d'un défunt et en fonction de votre maman. Comme une mère veille sur son enfant, elle vous protège et vous chuchote: prends le temps de grandir. C'est un très joli message ça aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc, la tortue nous dit aussi donc, que si vous avez des projets, que si vous avez envisagé quelque chose, il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps de vous ancrer
et de tenir compte aussi des éléments extérieurs. Ne soyez pas pressés. En ce moment, vraiment, on vit dans un moment d'incertitude. Donc, il faut vraiment s'adapter au jour le jour, s'adapter à chaque fois aux situations qui se passent. On vous parle vraiment avec cette carte de tortue de protection, d'adapter son rythme, de jamais renoncer à vos projets, parce que vous êtes dans la protection. Alors, je vais également prendre les cartes des animaux chamaniques pour voir aussi quel est l'autre animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine. Alors, l'autre animal qui nous accompagne pour cette semaine est donc hop là. Pour cette semaine, c'est le perroquet qui nous dit communiquer efficacement. Je ne l'avais jamais sorti cette jolie carte de perroquet. Alors, donc il faut être dans la communication, mais dans une communication efficace. Alors, le perroquet. Alors, un état de réflexion avant d'engager votre parole semble nécessaire. Le bavardage peut devenir un obstacle au passage à l'acte. Gardez votre spontanéité en entrant dans l'action. Utilisez votre sens de la communication pour développer un réseau social et aider à la mise en œuvre de vos projets. Dépassez l'ironie en entrant dans l'humour pour écouter les rires de votre enfant intérieur. On parle beaucoup d'enfants, grandir, mère. Laissez-le s'exprimer en vous mettant dans l'attente intérieure et ensuite agissez. Donc voilà, avec cette carte de perroquet, il faut communiquer efficacement. Il faut vraiment réfléchir avant de dire les choses. Tourner des fois cette fois sa langue dans sa bouche, c'est important. Parce que le bavardage, ça peut être, voilà, on peut se disperser en bavardant au lieu de vraiment passer à l'acte. On vous dit également de garder votre spontanéité, d'utiliser votre sens de la communication, mais dans un bon sens. En fait, c'est en développant votre réseau social, pour développer un réseau social et aider à la mise en œuvre de vos projets, si vous avez des projets. Donc voilà, votre parole peut vous aider à développer un entourage, à développer tout ce qui est propice à vos projets. On vous dit de dépasser l'ironie en rentrant dans l'humour et pour écouter vraiment votre enfant intérieur. Voilà, dépasser si on vous raille un peu, prenez les choses avec humour et voilà, laissez ressortir les rires de cet enfant intérieur qui est peut-être bien caché en vous, mais qui des fois ne demande qu'à s'exprimer. Et laissez cet enfant s'exprimer dans l'attention intérieure et puis ensuite vous pourrez agir. Voilà donc pour les animaux qui nous guident pour cette semaine et on termine donc sur une phrase du petit oracle de Gaïa pour cette semaine donc du 7 au 13 mars. Alors, la petite phrase qui nous accompagne aussi cette semaine est aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc voilà, on vous dit d'aimer tout ce que vous êtes. Alors, ça me fait vraiment penser à ce que je vis aussi actuellement. Donc je vais... il faut vraiment aimer tout, même ses défauts des fois. Donc quand on a, par exemple, je peux vous parler de la colère, voilà. Et donc quand on a de la colère, il faut aussi accueillir parfois cette colère parce qu'elle fait aussi partie de nous. C'est aussi une fragilité, donc elle exprime vraiment en fait ce que l'on est. C'est vrai qu'on n'est pas fait toujours que de bons sentiments, que de belles qualités. Donc voilà, il faut qu'on aime aussi cette fragilité et ça nous permet aussi d'arriver à une certaine compassion, à une certaine compréhension, être un petit peu plus dans l'amour et je crois que c'est ce qu'on a vraiment besoin donc en ce moment, d'être dans l'amour et de le dispenser
vraiment sans modération. Voilà pour cette semaine donc du 7 au 13 mars. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous. Recevez ce beau message avec... enfin moi je reçois ce beau message avec gratitude et je remercie là-haut le ciel de m'avoir permis de vous envoyer, de vous transmettre ce joli message qui j'espère vous réconfortera. Très belle semaine à vous, à bientôt.